Quand j'ai accidentellement bousculé la fille discrète dans le couloir, elle est tombée à genoux et s'est mise à sangloter. Mon épaule a accroché la bretelle du sac à dos de Camille alors que je me faufilais à côté d'elle dans le couloir bondé. Et tout le sac a glissé de son épaule et est tombé par terre. Camille était de la fille la plus discrète de tout notre lycée. J'avais eu 3 cours avec elle en 2 ans et je ne crois pas l'avoir jamais entendu parler. Alors, quand elle est tombée à genoux et s'est mise à hurler comme si j'avais tué quelqu'un, j'étais vraiment terrifié. Le couloir est devenu complètement silencieux. Et puis les gens ont commencé à sortir leur téléphone pour filmer Camille pendant qu'elle criait. Une fille au hasard m'a attrapé le bras. Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai secoué la tête parce que je n'en avais aucune idée. Je n'ai rien fait, je lui ai dit. J'ai juste bousculé son sac. Camille faisait des sons que je n'avais jamais entendus sortir d'une personne avant. C'était quelque part entre un sanglot et un cri. Et ça résonnait contre les casiers en métal des 2 côtés de nous. On devrait aller chercher quelqu'un, a demandé la fille. Mais aucun de nous n'a bougé. On est juste resté là à regarder comme tout le monde. Camille était à 4 pattes en train de fouiller dans tout ce qui s'était répandu par terre. Un gars de mon cours d'histoire a poussé son pote du coude et a dit « Imagine péter un câble pour une trousse. » Et quelques personnes ont vraiment ri. Camille jetait de côté des cahiers, des stylos et des papiers froissés comme si elle cherchait désespérément quelque chose enfoui sous tout ça. Oh mon Dieu, elle pète vraiment un plomb. TJ. Une fille à côté de moi a chuchoté en pointant son téléphone directement sur le visage de Camille. Je l'ai vu bouger ses doigts sur l'écran, ajoutant une légende qui serait probablement partout à l'heure du déjeuner. Quelqu'un au fond de la foule a crié. Quelqu'un file une camisole de force à cette fille. Et encore plus de rires se sont répandus dans le couloir. Une prof au bout du couloir a lancé « Qu'est-ce qui se passe là, boss? » Mais personne ne lui a répondu parce qu'ils étaient tous trop occupés à regarder le spectacle. Camille ne semblait rien entendre de ce qui se passait autour d'elle. Elle a juste continué à fouiller dans ses affaires avec des mains tremblantes pendant que les larmes coulaient sur son visage et tombaient sur le carrelage. Sa respiration était irrégulière et désespérée et elle n'arrêtait pas de chuchoter. Non, non, non. Oscar. Entre ses dents, comme une prière qui n'était pas exaucée. Puis ses mains se sont refermées sur quelque chose de petit tout au fond du tas. Elle l'a sorti, l'a tenu devant son visage pour l'examiner de près et a fait un son qui m'a physiquement fait mal à la poitrine. C'était un vieux Tamagotchi avec un écran fissuré qui était devenu complètement noir. Elle l'a serré contre sa poitrine et s'est balancée d'avant en arrière sur ses genoux, sanglotant si fort qu'elle n'arrivait plus à respirer. C'est un jouet, a dit quelqu'un. Elle pleure pour un jouet, littéralement. Une prof a finalement traversé la foule et s'est agenouillée par terre à côté d'elle. Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a demandé d'une voix douce et prudente. Parle-moi. Camille arrivait à peine à sortir les mots entre les sanglots. C'était celui de mon frère, elle a dit en s'étouffant. Il est mort il y a 4 ans. Je l'ai gardé en vie tout ce temps et maintenant il est parti. La main de la prof est allée directement à sa bouche et je voyais qu'elle essayait de ne pas pleurer. J'ai regardé le gars qui avait fait le commentaire sur la camisole de force et son visage était devenu complètement blanc. Tous ceux qui filmaient avec leur téléphone les ont rangés. Il avait seulement 9 ans, a dit Camille avec une voix qui se brisait en morceaux. Il est tombé malade et c'est arrivé si vite. Ce jouet stupide était de son préféré. Elle a recroquevillé tout son corps autour comme si elle protégeait quelque chose de précieux et fragile. Je lui disais bonne nuit tous les soirs exactement comme je le faisais avec lui. Je sais que c'est juste du plastique, mais il avait besoin de moi tous les jours et m'en occuper. C'était comme si je continuais à m'occuper de mon petit frère d'une certaine manière. Maintenant, il est parti encore une fois. La prof l'a prise dans ses bras et Camille n'a fait que répéter. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Contre son épaule, mais je ne pense pas qu'elle parlait à l'un de nous. Je me suis agenouillé à côté de Camille sur le carrelage froid. J'en ai un à la maison, j'ai dit doucement. Exactement le même genre. Tu peux l'avoir. Elle m'a regardé avec des yeux rouges et gonflés et a chuchoté. Ce ne sera pas le sien. Je lui ai dit, je sais, mais tu pourras quand même lui dire bonne nuit. Elle a pris une grande inspiration et a hoché la tête.